Il y a déjà énormément de contenu en ligne à propos de Free Britney. Alors pourquoi une vidéo de plus? Parce que je veux toucher des gens qui n'aiment pas sa musique, des gens qui n'ont pas envie de connaître toute la chronologie de l'affaire, des gens qui se disent que c'est juste un problème de pop star américaine. Je veux montrer que derrière cette histoire, il y a de vraies problématiques de société qui sont pointées du doigt, et que cette affaire me touche au-delà du fait que je sois fan de Britney. Pour résumer, Free Britney, c'est un mouvement ayant pour but de sensibiliser à la situation de Britney Spears sous tutelle de son père depuis début 2008, soit depuis 13 ans, à la suite de différents événements ayant eu lieu fin 2007. Et déjà, un des termes que je viens d'employer pose question. En France, on a tendance à traduire par tutelle le conservatorship, qui est le régime légal sous lequel se trouve Britney Spears. Il faut bien comprendre que Britney Spears vit aux États-Unis, avec des lois qui sont complètement différentes des nôtres. Elle n'est pas sous une simple tutelle. En France, ce que la loi permet de plus proche, ce sont les régimes de curatelle et d'habilitation familiale, qui sont bien au-dessus de la tutelle. C'est une décision prise par un juge dans le but de protéger une personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée. Par exemple, une personne est dans le coma et on doit prendre des décisions à sa place. Est-ce qu'on doit lui donner un nouveau traitement? Est-ce qu'on doit vendre sa voiture? Si elle a des enfants mineurs, qui doit en assurer la garde? Cependant, la loi française pose des limites très claires. Cette tutelle ne peut être assurée que par un proche, à titre gratuit, et le juge garde un fort pouvoir de contrôle. Dans la loi californienne, c'est très différent. Le conservatorship se sépare en deux parties indépendantes, pouvant être gérées chacune par une ou plusieurs personnes, des proches ou non, et même par des personnes morales. La première partie, le conservatorship of the person, gère absolument toute la vie du conservatee, sa vie pro, sa vie perso, mais aussi ses choix médicaux et ses droits civils. Dans le cas de Britney Spears, elle n'a pu choisir que très récemment son avocat, et elle a aussi déclaré qu'on lui avait imposé des choix médicaux très lourds. De l'autre, c'est le conservatorship of the estate, qui gère le patrimoine et les finances du conservatee. Britney Spears ne peut dépenser qu'une somme définie chaque semaine, qui est bien en dessous du salaire que touche son père pour être son tuteur. Et ça, c'est sans compter les frais légaux. En effet, dans cette affaire, Britney Spears paye à la fois ses avocats et ceux de son père qui vont plaider contre elle pour le maintien de la tutelle. Il faut comprendre que c'est un vrai business aux États-Unis, avec des tuteurs professionnels et des sociétés spécialisées. Et c'est une des raisons pour laquelle Free Britney a pris autant de place aux États-Unis. Le mouvement a mis en lumière les différents régimes de tutelle qui existent aujourd'hui aux États-Unis et qui concernent plus d'1,3 million de personnes. Il a également poussé le Congrès à se pousser actuellement sur une série de réformes, le Free Act, afin de lutter contre les abus. C'est un tel phénomène qu'en 2020, le talk show Last Week Tonight y a consacré un épisode. Netflix en a même fait une comédie I Care a Lot dont l'intrigue commence lorsqu'une femme apprend qu'elle a été placée sous tutelle. Mais au-delà des abus et du business, est-ce qu'il est normal qu'une maladie mentale puisse justifier de telles mesures? Une des critiques qu'on a fait au mouvement Free Britney, c'est qu'on ne connaissait pas son dossier médical. Et tant mieux d'ailleurs. Peut-être est-elle en effet malade et a besoin d'aide. Elle a en effet peut-être besoin d'aide, mais qu'est-ce qui justifie de telles mesures? Pourquoi est-ce qu'un handicap mental, qu'il concerne Britney Spears ou pas, devrait entraîner une privation de droits civiques? Un conservatif n'a pas le droit de vote. Il existe également des mécanismes d'accompagnement permettant de laisser de l'autonomie à la personne concernée. Par exemple, pour les finances, on pourrait lui proposer un conseiller financier lorsqu'elle doit faire une grosse dépense. Attention à ne pas tomber non plus dans le biais de elle va dépenser son argent n'importe comment. Pourquoi est-ce que sous prétexte qu'elle aurait un handicap mental, elle ne pourrait pas s'acheter une Ferrari rose? C'est vraiment un exemple stupide, vu que de toute façon, elle n'a même pas le droit de conduire. C'est de l'argent qu'elle a gagné honnêtement, elle en fait ce qu'elle veut. Les personnes avec un handicap mental ne sont pas des bébés. Si un de vos proches est victime d'une arnaque, vous n'allez pas lui confisquer sa carte bleue. Vous allez lui expliquer avec bienveillance comment ne pas se faire avoir à nouveau. Et ça, je considère que c'est le second sujet important qui est soulevé par l'affaire Free Britney, la vision et la façon que l'on a d'accepter dans notre société les personnes atteintes d'un handicap mental. En cette période de pandémie dans laquelle on parle beaucoup de santé mentale et qui a vu une explosion du nombre de rendez-vous chez les psychologues, il pourrait être bien de s'y intéresser. Si vous voulez creuser le sujet, je ne peux que vous recommander cette vidéo par la youtubeuse Jessica Kalgan-Fozard, qu'elle me pardonne si je massacre son nom. Elle-même concernée par le sujet, elle expliquera beaucoup mieux que moi pourquoi est-ce que Free Britney pose de vraies questions sur le droit des personnes handicapées. Essayons maintenant de lire cette affaire sous un angle féministe. J'ai pas envie d'être un homme qui prend trop la parole aux femmes sur ce sujet, donc je vais essayer d'être concis. Posons-nous simplement la question, que se serait-il passé si cette affaire concernait un homme? Des hommes célèbres avec des diagnostics psy supposés ou avérés, ce n'est pas ce qui manque. Prenons par exemple le rappeur Kanye West. On a une superstar dont la famille a parlé publiquement de sa bipolarité, qui a déjà eu des comportements un peu anormaux sur scène. Il a d'ailleurs lui-même suggéré que son entourage avait essayé de le faire interner ou de le placer sous un conservatorship. Regardons le traitement médiatique qui en est fait. On a de la compassion, on a des personnes qui expliquent sa maladie, les traitements possibles, les conséquences sur sa vie perso. Au pire, les médias vont expliquer qu'il est mégalo, extravagant, mais jamais que c'est une petite chose fragile qu'il faut contrôler et protéger. Certains vont même dire que ses comportements sont liés au fait que ce soit un génie. Pourquoi est-ce que quand c'est des femmes, ça donne ça? Pourquoi est-ce qu'on rappelle tout de suite que Britney Spears est maman, et que du coup ce n'est pas une bonne mère? Pourquoi est-ce qu'on l'infantilise, et qu'on la considère comme une chose qu'il faut protéger au prix de sa liberté?
Ça soulève donc la question, est-ce que cette affaire aurait pu arriver si Britney Spears était un homme? Et si oui, comment est-ce qu'on en parlerait dans les médias? Je vous mets en description quelques articles qui traitent de cette question. Mais je voudrais revenir sur les événements qui ont mené à la tutelle de Britney Spears. 2007, c'est un moment particulier dans l'histoire d'Internet. Il commence à être bien démocratisé, il arrive dans les maisons, mais les réseaux sociaux n'ont pas encore l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Facebook ne comporte que 100 millions de membres, Twitter 6 millions, Instagram n'existe même pas, et c'est l'année de sortie du premier iPhone. À l'époque, la presse en ligne achète à prix d'or les photos des paparazzis pour les republier instantanément. Là où aujourd'hui, les stars ont quand même repris le contrôle de leur image, publient les photos sur Instagram, qui vont être ensuite reprises par la presse. On le sait tous que Britney Spears a été harcelée par des paparazzis, mais peu de gens se rendent compte de l'enfer qu'elle a réellement vécu. Quand en 2008, Britney Spears est emmenée de force dans un hôpital psychiatrique, c'est sous le regard de 200 photographes qui se pressent devant chez elle, des équipes de télé, des hélicoptères, il faut plusieurs voitures de police pour l'escorter. Les photographes essayent de la prendre en photo dans l'ambulance jusque sur le parking de l'hôpital. En 2008, on estime que 20% du chiffre d'affaires des agences de paparazzi de Los Angeles était lié à Britney Spears. Personne, même avec les meilleures équipes de communication ou les meilleurs managers du monde, ne peut rester indifférent face à une telle pression. Imaginez donc une personne avec des troubles mentaux. En juin dernier, lorsque le New York Times a sorti un documentaire sur l'affaire, mettant l'accent justement sur les paparazzis et la presse hollywoodienne de l'époque, la phrase « We are sorry Britney », nous sommes désolés Britney, est arrivée en tendance sur Twitter. Et je plaide coupable pour avoir regardé ses photos et ses vidéos à l'époque et avoir suivi sa vie dans les moindres détails. On s'est tous moqué de la vidéo « Leave Britney Alone » où un adolescent se met à pleurer en réclamant justement que l'on laisse Britney Spears tranquille. Et à l'époque, beaucoup se sont moqués de Britney Spears et son crâne rasé en l'utilisant comme un symbole du pétage de plomb. J'ai d'ailleurs hésité à faire cette vidéo, puisque je suis en train de faire ce que je dénonce. Je parle de la vie d'une femme qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on la laisse vivre sa vie en paix. C'est d'ailleurs pour ça que je suis resté très flou sur certains détails et certains chiffres. C'est pour ça aussi que je n'ai pas illustré cette vidéo par des photos ou des vidéos de paparazzi. Aujourd'hui, je ne sais pas si Britney est malade, et ça ne nous regarde pas. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'à l'époque, les médias ont tout fait pour la faire passer pour une folle. Et qu'en tant que société, on n'a pas été très clean dans la façon dont on a suivi et réagi à l'affaire à l'époque. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo dans laquelle j'ai été obligé de mettre de côté énormément de détails. J'ai essayé d'être factuel plus qu'exhaustif. Que les fans qui me regardent et connaissent déjà toute l'histoire me pardonnent certaines approximations, mais cette vidéo n'était pas pour vous. J'espère que cette vidéo touchera au moins une personne qui n'aime pas la musique de Britney Spears mais qui maintenant aura envie de s'intéresser à l'affaire. Enfin, j'espère vraiment ne pas avoir été maladroit ou dit des énormités sur les sujets liés au handicap, au féminisme ou même sur les sujets légaux. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le signaler. A tous d'excellentes vacances et Free Britney.